Pour communiquer de français de la cinquième année primaire, l'unité didactique 5 et l'unité didactique 6, aujourd'hui nous avons un modèle d'un devoir. Donc هذا le devoir عنده علاقة بديك الشيء اللي شفنا في l'unité 5 et l'unité 6 وبالضبط باركور pour communiquer. Donc يعني عنده علاقة وطيدة بالكتاب اللي خدمناه في هذه القناة. Donc nous avons la conjugaison, l'orthographe, lexique, grammaire et un texte et des questions de compréhension. Donc on va lire le texte. Donc qu'est-ce qu'une machine? Les hommes ont inventé les machines pour qu'elles travaillent à leur place ou à leur service. Petites et simples comme un ouvre-bouteille ou une paire de ciseaux. On les appelle appareils ou ustensiles. Grandes et complexes, tels les trains et les grues, on les appelle des machines. Ils facilitent le travail des hommes, soulèvent ou déplacent des objets, accomplissent les travaux fatigants. Notre force musculaire en action certaine. D'autres utilisent l'énergie produite par des moteurs puissants pour se déplacer. Les locomotives à vapeur ont été les premières machines capables de parcourir de longs trajets. Donc, on va commencer par la première question pour la compréhension. Donc, la première question, quel est l'auteur de ce texte? Donc, l'auteur, bien sûr, Ouada, le nom d'Ialo. Donc, c'est Neil Ardley. Donc, Neil Ardley, c'est l'auteur. La question suivante, quel est le type de ce texte? Donc, le texte, c'est un texte informatif. Donc, il donne des informations. Donc, c'est un texte informatif. De quoi parle-t-on dans ce texte? Le texte, les machines. On parle des machines. On parle des machines. Des machines. Pourquoi les hommes ont inventé les machines? Pour qu'elles travaillent à leur place. Donc, pour qu'elles travaillent à leur place. Pour qu'elles travaillent à leur place. Ou à leur service, bien sûr. Donc, quelles sont les deux sortes de machines évoquées dans ce texte? Donc, on a les machines simples et les machines complexes. Donc, il y a des machines simples. Donc, il y a des machines simples. Et complexes. Quel est le rôle des machines? إذا شنو هو الدور ديال les machines? Donc, d'après le texte, la facilitation, le rôle ديالهم, c'est la facilitation des travaux. يعني كتسهل الأعمال des travaux. La facilitation des travaux, le soulèvement des objets. Soulèvement des objets et l'accomplissement des travaux. Accomplissement des travaux. Donc voilà tout ce qui concerne la compréhension. Maintenant on passe à la lexique. Le lexique, donc on a l'unité didactique 5 كنا شفنا فيها l'antonyme. Donc الدروس اللي شفنا l'antonyme.
يعني هو الكونترير. شفنا لا فامي دو سونس وشفنا لي بريفيكس اي لي سيفيكس. اذا هادو هما لي لوسون اللي شفنا في الليكسيك. دونك la première question, réécris les mots en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. إذا البريفيكس هو اللي كيجي قبل لو راديكال. إذا البريفيكس هنايا هو اي ام. دونك شنو هو possible. إذا possible. و possible c'est le contraire ديال impossible. malheureux. le préfixe هو mal. إذا غادي يتبقى لينا heureux. défaire. donc le préfixe هو دي. إذا غادي تبقى لينا faire c'est le contraire ديال défaire. désordre. désordre le préfixe هو des. donc ordre. injuste le contraire هو juste. imprévu غادي نحيدو اي ام وغادي تبقى لينا prévu. La deuxième question, forme les antonymes en utilisant le préfixe convenable. دابا غنديرو العكس. عندنا لوجيك هذا. دونك شكون هو البريفيكس اللي غادي نزيدو ليه قبل من هاد الكلمه لوجيك باش نحصلو على لو كونترير. دونك واش غنزيدو مال ولا اي ار ولا دي ولا ام اي ام ولا il. اذا illogique. 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 logique c'est le contraire ديال illogique. adroit. le contraire c'est maladroit. maladroit. mobile. le contraire c'est immobile. immobile. donc deuxième. oui deuxième. IM الأولى وهذه mobile. ouais. responsable. donc irresponsable. irresponsable. donc voilà la question suivante. dans chaque mot sépare le suffixe du radical par un trait. إذا هنا غادي نسيباريو بين لو راديكال et le suffixe ماشي لو بريفيكس. دونك لو سيفيكس كيكون من بعد لو راديكال. اذا هنايا عندنا شنو غيكون هنا لو سيفيكس هو ال. ماتان ماتينال. دونك هنا هذا هو لو سيفيكس. فورتمون. اذا عندنا فور ولو راديكال اذا لو سيفيكس هو اومون. اولا نقدروا ناخذوها فيمينا. مارشانديز. اذا مارشون مارشون اي اس او هو le suffixe. chaton. donc chat ou on هو le suffixe. donc هذا بالنسبة la première page. on passe à la deuxième page. donc la question suivante, réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. إذا هنا عندنا هاد الثلاثة ديال الكلمات qui sont soulignés. غادي نقلبوا على le contraire. l'antonyme هو le contraire. donc qu'est-ce qu'on va dire? j'ouvre la porte de la classe. donc je ferme. le contraire نتاع j'ouvre هي ferme. je ferme la porte de la classe. donc بالنسبة la deuxième phrase, Sarah a obtenu une bonne note. إذا le contraire ديال bonne هو mauvaise. Sarah a obtenu une mauvaise note. mauvaise note. donc rouler sans permis est autorisé. donc غنقولوا le contraire نتاع sans هو avec rouler avec permis est autorisé. donc le contraire نتاع sans هو avec. voilà, on passe à la grammaire. la grammaire في l'unité didactique numéro 5 كنا شفنا les adjectifs qualificatifs وشفنا l'adverbe et les types ديال les adverbes de temps et de lieu. هادو هما الدروس اللي تطرقنا ليهم. les adjectifs ما درناش exercice خليناه l'orthographe وحاولنا نديرو les adverbes في هاد جوج ديال التمارين. donc je souligne les adverbes
dans les phrases suivantes. Donc, on va souligner les adverbes. Donc, ce garçon pose toujours des questions. Donc, l'adverbe voit toujours. Toujours. Ses parents lui répondent gentiment. Donc, gentiment, ouais, c'est un adverbe de manière. Ses sœurs le suivent partout. إذن partout هو l'adjectif, l'adverbe. La question suivante, je souligne les adverbes de lieu et j'entoure ceux de temps. Donc les adverbes de lieu, غادي نسطروا عليهم. إذن عندنا parfois, c'est un adverbe de temps. Donc غادي نديروا عليه دائرة. Partout. Partout, c'est un adverbe de lieu. Ah, on va souligner, pardon. Donc on va souligner. Donc, d'accord. Derrière, c'est un adverbe de lieu. Maintenant, c'est un adverbe de temps. Avant, c'est un adverbe de temps. Dedans, c'est un adverbe de lieu. Longtemps, c'est un adverbe de temps. Dehors, c'est un adverbe de lieu. Dehors, on passe à la conjugaison. La conjugaison, nous avons vu les leçons suivantes. Donc, je fais les verbes du troisième groupe au présent. Juge ديال الحصص. وشفنا les verbes pronominaux في البريزون في الباسي كومبوز. Donc هما الدروس اللي طرقنا لهم في l'unité 5 et l'unité numéro 6. Donc mets les verbes entre parenthèses au présent. Donc vouloir, qu'est-ce qu'on va dire? Je veux. Donc je veux avec X. Nous, partir c'est un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous partons. Participer, les jeunes participent avec ENT. La question suivante, écrit au présent les verbes entre parenthèses. Donc il y a les verbes pronominaux. Il y a des verbes troisième groupe, il y a des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux معروفين بسeux. Donc les enfants se disputent à la troisième personne du pluriel. La colombe s'envole. دير بحال اللي كتصرفوا un verbe premier groupe, la terminaison de premier groupe, حيث هو c'est un verbe premier groupe كيتسالى ب ER. Vous se portez bien grâce au sport. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous portez avec EZ. Vous vous portez bien grâce au sport. La question suivante de la conjugaison, je mets le verbe entre parenthèses au passé composé. Et dans le passé composé, les verbes du troisième, les verbes pronominaux, حيث كلهم ce sont des verbes pronominaux كيتصرفوا مع être. ولهذا tant que كيتصرفوا مع être خصنا نراقبوا l'accord. On va accorder le verbe avec le sujet. وفي l'accord غادي نزيدوا la marque du pluriel اللي هي شنو هي la marque du pluriel؟ كاينه s و x. وبالنسبه للفيمينا او. هادشي فاش كنكونوا avec il, avec S, avec nous, avec vous, etc. Donc mon frère et moi, nous. إذن هذه خصنا نزيدو S حيت راه حنا في البلوريال. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes. Ou le verbe voir. Le verbe voir, le participe passé تاعو هو vu وغادي نزيدو له la marque du pluriel اللي هي S. علاش؟ لأن عندنا هنا le pluriel. En faisant du ski, cette personne c'est la même chose que elle. يعني هنا la marque ديال féminin غادي نزيدو E. C'est blessé. نديرو E accent ديال
participe passé نزيدو او ديال الفيمينا. Ces deux jeunes filles. إذن هاد الفي سي لا ميم شوز كو ال. يعني هنايا عندنا الفيمينا وعندنا البلوريال. s'absent donc شنو غنقولو se sont absentés نزيدو او accent او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال. Donc on passe à la page suivante et on va terminer avec l'orthographe. Donc l'orthographe كنا شفنا l'accord ديال les adjectifs qualificatifs, كنا شفنا tout, toutes, tout et toutes, وشفنا les lettres muettes. Donc voilà, هادوما les leçons ديال les deux unités didactiques. إذا écrit correctement les adjectifs. عندنا des robes. Donc كنقولوا une robe. Des robes, donc qu'est-ce qu'on va dire? Sale. On va ajouter S. علاش ما زدناش او للفيمينا؟ لان ديجا عندنا او، ميمكنش حنا نزيدو دوطر اخرى بوغ ماركي. دابا هادي كتخدم فيمينا ماسكولين. لا روت اي لونغ. اذا لا روت سي ان نون فيمينا، اذا غنقولو لونغ. ما نزيدوش او، نزيدو اي او. علاش؟ باش ما نقولوش لونج. اون ميوزيك دوس. ميوزيك سي ان نون فيمينا، اذا غنقولو douce. Des couleurs, comme une couleur, donc c'est un nom féminin, et dans l'angolo vive. F que tu voulais V, quand c'est de E de féminin, S dit le pluriel. Des feuilles sèches, C, blanche, blanche, sec, sèche. E ديال الفيمينا S ديال البلوريال بحيث كنقولوا une feuille. Une pluie abondante. نزيدو E. Abondante. Une tarte sucrée. نزيدو E ديال الفيمينا. Sucrée. Des marées noires. عندنا E ديال الفيمينا. Donc نزيدو S ديال البلوريال. Noir. Complète les phrases avec tout, toutes, tous et toutes. هذه كنقول tous باش نفرقها مع هذه، ما انا عارف بانها تو. دونك هنايا لو موند، tout le monde. اذا هنا غنديرو tout avec T. Toute la matinée. Toute حيت c'est un nom féminin. Tous les articles حيت كنقولوا un article. Tous les articles. Toutes les règles حيت كنقولوا une règle. La dernière question entoure les lettres finales muettes. Finales يعني les lettres الاخرين دونك غادي نديرو عليهم دائره اللي ما كيتنطقوش. ان روتار اذا دي ما تنطقش، هذه سي une lettre muette. Une brebis دونك اس ما نطقناهاش. لو بري ما نطقناش اكس. alarmant ما نطقناش تي. ان سو ما نطقناش تي. دونك هادو ce sont des lettres muettes. Et voilà, c'est la fin de la séance concernant un devoir c'est le dernier devoir dans cette année en français de la 5e année primaire pour communiquer.